Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de première, le fameux produit scalaire. Je sais, rien que le nom peut faire un peu peur, mais oubliez tout de suite l'idée d'un chapitre super compliqué. On va voir ensemble que c'est en fait un outil, mais alors un outil incroyablement puissant. C'est un peu le couteau suisse qui va nous permettre de résoudre des tonnes de problèmes de géométrie, même ceux qui semblaient impossibles jusqu'à maintenant. Allez, on y va. Jusqu'ici, avec les vecteurs, on sait faire pas mal de choses. On sait les additionner, on sait les multiplier par un nombre, ça c'est acquis. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut multiplier deux vecteurs entre eux? La réponse, c'est oui. Et c'est là que ça devient super intéressant, surtout vous allez voir pour la physique. Pour bien comprendre, on va partir d'une situation très concrète. Imagine un truc tout simple. Tu es en train de tirer une grosse caisse avec une corde. Ta corde, elle n'est pas parfaitement horizontale, d'accord? Elle forme un angle avec le sol. Du coup, toute la force que tu mets dans tes bras ne sert pas à faire avancer la caisse. En fait, une partie de ta force, elle tire la caisse vers le haut, ce qui ne sert à rien pour la déplacer. La vraie question, la question à 1 million, c'est comment on fait pour calculer la partie vraiment efficace de cette force, c'est-à-dire celle qui est parfaitement alignée avec le déplacement de la caisse. Pour répondre à cette question, il va nous falloir un nouvel outil mathématique. Un outil capable de combiner deux vecteurs, le vecteur de la force et le vecteur du déplacement. Mais attention, et c'est ça qui est super important à comprendre, le résultat qu'on cherche, ce n'est pas un nouveau vecteur, non. C'est un simple nombre, un nombre qui représente une quantité d'énergie, ce qu'en physique on appelle le travail. Et cet outil magique qui prend deux vecteurs et qui nous donne un nombre, c'est justement le produit scalaire. Voilà, on y est, notre fameux produit scalaire. Alors, pour vraiment bien le maîtriser, on va l'attaquer sous 3 angles différents. On va voir 3 définitions. Au premier abord, elles ont l'air un peu différentes les unes des autres, mais en réalité, elles racontent exactement la même chose. Et comprendre ces 3 facettes, c'est vraiment la clé du succès, parce que ça va te permettre de choisir la méthode la plus simple et la plus rapide en fonction de l'exercice que tu as en face de toi. Première définition, c'est la plus visuelle, la plus géométrique. Elle reprend exactement notre histoire de force efficace. Pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, l'idée, c'est de projeter l'un sur l'autre. Imagine que tu mets un soleil juste au-dessus d'un vecteur, on regarde l'ombre qu'il projette sur l'autre. Une fois qu'on a cette ombre, on multiplie les longueurs. C'est plus simple avec un schéma, regarde. Voilà, ce schéma illustre parfaitement le truc. On veut calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le point C et on le projette perpendiculairement sur la droite AB. Ça nous donne un nouveau point qu'on appelle C'. Le produit scalaire, c'est tout simplement la longueur de AB multipliée par la longueur de AC'. Attention, petit détail important, on parle de longueur algébrique. Ça veut dire quoi? Simplement que si les vecteurs AB et AC' vont dans le même sens, le résultat sera positif. Par contre, s'ils vont en sens opposé, le résultat sera négatif. Logique, non? Ok, deuxième définition. Celle-là, c'est celle avec le cosinus. Elle nous dit que le produit scalaire d'un vecteur U par un vecteur V, c'est tout simplement la longueur de U multipliée par la longueur de V multipliée par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Ça, c'est la formule reine dès que dans un exercice, on te parle de longueur et d'angle. C'est vraiment elle qui fait le pont entre ces deux mondes. Et on termine avec la troisième et dernière définition. C'est la plus bourrin, si on peut dire, la plus calculatoire, mais aussi souvent la plus simple. Si on travaille dans un repère orthonormé, c'est important, et qu'on connaît les coordonnées de nos deux vecteurs, alors là, c'est un jeu d'enfant. On fait abscisse du premier fois abscisse du deuxième, plus ordonnée du premier fois ordonnée du deuxième. On additionne les deux et c'est fini. C'est ultra direct et super rapide. Bon, on a nos 3 définitions, c'est super. Maintenant, il faut voir comment on joue avec ça. Parce que le produit scalaire, il a des propriétés, un peu comme les règles du jeu, qui vont énormément nous simplifier les calculs. Ça va nous permettre de développer des expressions, de les manipuler, en fait, un peu comme on le fait depuis toujours avec les nombres. Alors, il y a 3 propriétés fondamentales à avoir en tête. La première, c'est la symétrie. U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. L'ordre n'a aucune importance. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la bilinéarité. En gros, c'est la distributivité, tout simplement. Ça veut dire qu'on peut développer comme avec des multiplications classiques. Et la dernière, c'est la multiplication par un nombre réel qui se comporte exactement comme on l'imagine. Avec ces 3 règles, on a tout ce qu'il faut pour faire n'importe quel calcul. Ok, maintenant, le plus important. Concrètement, face à un exercice du bac, comment on s'y prend? C'est une méthode en 4 temps. D'abord, on se pose et on analyse les données de l'énoncé. Est-ce que j'ai des coordonnées? Est-ce qu'on me donne des longueurs, un angle? Deuxièmement, en fonction de ça, je choisis la formule la plus intelligente, la plus directe parmi nos 3 définitions. Troisièmement, je fais les petits calculs préparatoires si nécessaire, genre calculer les coordonnées d'un vecteur. Et enfin, quatrièmement, j'applique la formule et je résous. C'est vraiment cette petite checklist qui va te faire gagner un temps précieux.
Bon, c'est bien beau tout ça, on a défini notre outil, on a vu comment le manipuler, mais la vraie question c'est à quoi ça sert, pour de vrai? Eh bien c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. C'est là que le produit scalaire va révéler toute sa puissance. On va voir deux applications, mais alors deux applications monstrueuses qui vont complètement changer ta vision de la géométrie. La première application, et c'est sans doute celle que tu utiliseras le plus souvent, c'est pour prouver que deux droites sont perpendiculaires, ou, pour le dire avec le vocabulaire des vecteurs, qu'elles sont orthogonales. Cette question, prouver qu'on a un angle droit, c'est un grand classique des exercices de géométrie. Et avec le produit scalaire, on a une méthode d'une efficacité redoutable pour y répondre. Et voilà le point clé, la propriété à retenir absolument. Deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est égal à 0. C'est une équivalence, ça marche dans les deux sens, et c'est ça qui la rend si puissante. Tu veux montrer qu'il y a un angle droit quelque part? Tu calcules le produit scalaire des vecteurs directeurs, et si tu trouves 0, c'est gagné. C'est aussi simple que ça. C'est direct, c'est propre, et ça marche à chaque fois. Passons à la deuxième application. Et là, on monte d'un cran. C'est un peu le boss final de la géométrie du triangle. Je veux parler du théorème d'Al-Kashi. Tu peux le voir comme une version de Pythagore sous stéroïdes, une version qui marche pour tous les triangles. Et le plus beau dans tout ça, sa démonstration utilise le produit scalaire évidemment. En fait, pour démontrer ce théorème, on part d'un côté, on utilise la relation de Chasles, on met tout au carré scalaire bien sûr, et on développe avec les propriétés qu'on a vues. C'est une magnifique application de tout ce qu'on vient de dire. Et qu'est-ce qui nous dit ce théorème? Il relie le carré d'un côté au carré des deux autres, moins un petit quelque chose qui dépend du cosinus de l'angle. Si l'angle fait 90 degrés, le cosinus vaut 0, et on retombe sur Pythagore. Mais grâce à Al-Kashi, on n'est plus limité au triangle rectangle. On peut calculer n'importe quelle longueur ou n'importe quel angle dans n'importe quel triangle. Ok, on a brassé pas mal d'informations là. Alors pour être sûr que tout est bien en place pour le jour du bac, on va synthétiser. On se fait une petite fiche révision avec tout ce qu'il faut absolument retenir. La première question à se poser, ça doit devenir un réflexe, c'est quelles sont les données de mon problème? Si on te donne des coordonnées dans un repère, paf, on sort la formule xx plus yy. Si on te parle de longueur et d'un angle, réflexe numéro 2, la formule avec le cosinus. Si le but du jeu c'est de prouver qu'un truc est perpendiculaire, on a un seul objectif, montrer que le produit scalaire vaut 0. Et enfin, si on est paumé dans un triangle qui n'a rien de spécial, un triangle quelconque, on appelle Al-Kashi à la rescousse. C'est vraiment ton guide de survie. Et pour finir, quelques conseils en or pour le bac. Primo, justifie toujours ton choix de méthode. Ne balance pas une formule comme ça. Dis pourquoi tu l'utilises. Secondo, soigne ta rédaction, fais des calculs clairs, étape par étape. C'est la moitié de la note. Et tertio, attention à l'erreur classique, celle que tout le monde fait une fois. Le résultat d'un produit scalaire, c'est un nombre, un scalaire. Ce n'est jamais un vecteur. Si à la fin de ton calcul, tu as des coordonnées, c'est que tu t'es trompé quelque part. C'est un super moyen de vérifier son travail. Donc si on devait résumer tout ce chapitre en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le produit scalaire, c'est un pont. C'est un traducteur universel entre deux mondes qui semblaient séparés. Le monde des vecteurs, avec leur direction et leur sens, et le monde de la géométrie pure, avec ses longueurs et ses angles. C'est l'outil qui fait le lien entre les deux. Maintenant, on sait calculer des longueurs, on sait calculer des angles. La question logique qui vient après, c'est est-ce que cet outil super puissant ne pourrait pas nous aider à trouver des points un peu spéciaux dans une figure? Par exemple, comment trouver les coordonnées exactes du centre de gravité d'un triangle? Eh bien la réponse est oui, et c'est la porte d'entrée vers des applications encore plus fascinantes de la géométrie vectorielle, mais ça, ce sera pour une prochaine fois.